Salut à tous, c'est Kevin de MrGeek.net et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aujourd'hui parler de NAS et plus précisément du NAS Western Digital My Cloud Home que je viens tout juste d'acheter et qui coûte au bas mot 210 € dont je vais vous donner un avis aujourd'hui. Il faut bien comprendre que depuis quelques mois, je suis à la recherche d'un NAS sur lequel je puisse stocker mes différentes données, donc que ça soit vidéo, films, séries, jeux vidéo ou même principalement les rushs que je peux faire pour MrGeek.net ou des contenus finalement qu'on obtient. Et aujourd'hui j'ai craqué pour celui-ci, donc le Western Digital, équipé d'une prise réseau forcément vu que c'est un NAS qui a cette fonction donc d'être disponible depuis n'importe où, également à travers mon réseau local, et puis d'une prise USB 3 que vous pouvez voir ici, et finalement de l'alimentation, et c'est tout. À l'intérieur, il faut bien comprendre qu'on a dedans un seul disque dur de 3 Teraoctets. C'est qu'un NAS avec un seul disque dur, si jamais il tombe en panne, c'est un NAS qui est mort. Alors voilà, une fois déballé, il faut bien comprendre que ce NAS est tout ce qu'il y a de plus minimaliste. On y retrouve tout simplement un câble Ethernet, alimentation et le disque dur lui-même avec la documentation et rien de plus. Pourquoi? Eh bien en fait, ce NAS est destiné à un public totalement néophyte. Il permet à tout un chacun de mettre ses données et ses différents fichiers sur internet et donc sur un seul cloud qui serait chez vous finalement et qui va ensuite être disponible partout. Voilà où se trouve la nuance. Si vous souhaitez avoir un NAS avec les fonctionnalités d'un NAS, passez votre chemin. Ce disque dur n'est pas fait pour vous. Alors en l'achetant, je m'imaginais finalement avoir un disque dur réseau sur lequel je puisse installer donc des systèmes de VPN. Donc je voulais en fait pouvoir mettre ce disque dur en réseau et en VPN. Et bien tout ça, ce n'est pas possible. Pour disque dur réseau qui s'adresse à ceux qui veulent finalement remplacer leur Dropbox. Et à la place, vous avez donc des possibilités d'importation depuis ces différents services, Google Drive, Dropbox, OneDrive, que là vous avez la possibilité de stocker vos photos, vos vidéos, vos fichiers, vos images. Quand vous le souhaitez, vous pouvez passer par mycloud.com qui est le site Western Digital qui donne accès à ce petit disque dur qui est lié à votre compte. Et c'est là bien ce qui me dérange, c'est qu'à tout moment, Western Digital a la possibilité de venir fouiner dans mon disque dur depuis l'extérieur, et ça, c'est quelque chose que je dois vous avouer ne me plaît pas beaucoup et même ne me plaît pas du tout. Moi, quand là c'est un disque dur, je veux pouvoir l'utiliser, le récupérer, et donc récupérer des choses depuis où je veux, sans pour autant avoir à passer par un fournisseur de cloud. Et voilà ce qui me dérange. Pour finir, je dirais donc en conclusion que ce disque dur s'annonce être un disque dur qui est bien, mais uniquement réservé à un public nouveau. C'est-à-dire que si vous n'avez jamais eu de NAS auparavant et que vous souhaitez être un peu initié à un NAS, je vous le conseille, d'accord. Si vous souhaitez quelque chose d'expertisé, je vous le déconseille totalement. Surtout, n'achetez pas ce NAS. Si vous voulez avoir accès à des options d'OpenVPN, Docker, aux commandes SSH ou FTP par exemple, parce que je ne l'ai pas dit, mais ce NAS ne supporte pas le FTP. Le seul truc qu'on puisse faire avec, c'est le monter comme un disque dur réseau SMB, ou sinon l'utiliser depuis l'interface MyCloud de Western Digital, rien de plus. Alors, je déconseille strictement si vous êtes un peu geek et que si vous voulez un peu trafiquer votre disque dur. N'achetez surtout pas ce disque dur, n'achetez surtout pas celui-ci. Tournez-vous surtout plutôt, tournez-vous plutôt vers les concurrents, notamment Synology ou encore QNAP, qui sont bien meilleurs. Alors oui, pour 160 €, vous pouvez avoir un bon QNAP, vous rajoutez 60 €, vous avez un bon disque dur de 2 à 3 Tera, selon là où vous l'achetez. Et bien voilà, donc ça sera tout pour moi. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ou un commentaire. Vous pouvez également nous retrouver sur Twitter et Facebook. Et si vous avez des questions, on reste disponible par email ou via les plateformes des réseaux sociaux. En tout cas, merci à tous et j'espère vous retrouver dans mes prochaines vidéos.